Enzo. Maintenant, je t'appartiens de tout mon être. Mon enfant! Je suis venue te chercher pour t'emmener au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bien dormi? Non, bien sûr que j'ai bien dormi. Maria Gracia n'est pas descendue avec toi? Ah, Maria Gracia, c'est son jour de congé aujourd'hui. Je te trouve bizarre, mais tu vas me dire ce qui t'arrive ou non? Ma mère, nous avons énormément de choses à nous dire. Par exemple, vous allez me donner votre bénédiction pour que j'épouse Enzo, n'est-ce pas? Oui. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, comme par exemple... Tu sais qu'hier soir, j'ai parlé à une dame qui m'a dit avoir connu ta mère auparavant. Comment est-ce que tu te sens? Comment t'es-tu levée? Anéanti, Maïré. Avec tous les problèmes qu'il m'arrive. Et puis, tu vois, j'ai vraiment honte de ce que je pensais faire. Personne ne devrait mettre fin à ces jours. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit hier soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette attitude. Tu aurais pu sauter dans le vide. Ne t'en fais pas. Je ne l'ai pas fait précisément grâce à tout ce que tu m'as dit hier soir. Augusto m'a appelé hier soir. Il était inquiet pour toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Juste que tu allais bien et que tu étais avec moi. Je ne lui ai donné aucun détail, ni où tu étais, ni ce que tu faisais. Et où est-ce que tu vas aller maintenant? Je vais aller au bureau et j'ai pas mal de choses à mettre au clair. Avec Annabella et Enzo, entre autres. Et après? Après, j'ai des choses à mettre au clair vis-à-vis de moi-même. Je pense donc disparaître, en espérant que personne me retrouve. Sans même penser au retour. Cette dame vous a vraiment dit avoir connu ma mère? Où est-elle? Je veux la voir tout de suite. Allons, allons, ce n'est pas clair. On ne peut pas savoir si elle la connaît vraiment et si ta mère vit ou si elle est morte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dame veut t'aider pour cette raison. Et quand suis-je censée savoir qui est ma mère et si elle est vivante? Aujourd'hui, la dame veut nous voir à l'orphelinat cet après-midi pour nous donner l'information. Mon Dieu, pourvu qu'elle soit vivante. Quoique le fait de savoir qui elle est, c'est déjà très important. Oui, c'est sûr. Mère Pilar, vous ne m'avez pas encore répondu. J'ai votre bénédiction pour me marier avec Enzo. Voyons, Annabella, que d'empressement. Pour commencer, on en a pour ainsi dire pas parlé du tout. Se marier avec ce jeune homme est quelque chose de très sérieux. Tu n'es pas d'accord avec ça? Bien le bonjour. Je suis passé te prendre pour t'emmener au travail. J'espère que tu aimes le modèle. Il m'a semblé être le plus approprié pour une princesse. Merci d'avoir pris le temps de me déposer, Marco. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver Clémentia et lui réclamer ma part de la fortune Talamanti. Je comprends. Et ça fait alors partie de ton plan pour démasquer ta propre mère? Mais est-ce qu'au moins tu as pu trouver des preuves contre elle? Non. L'employé est apparu et m'a pris sur le fait. Je n'ai pas fouillé plus pour qu'il ne se doute de rien. Tu sais ce que tu fais est terrible. Tu t'en rends compte? Tu essaies d'envoyer en prison ta propre mère, mon ami. Si ma mère est le démon que je pense, il est juste qu'elle paye pour tout le mal qu'elle a fait. Mais tu es son fils, Luis Francisco. Et aussi sa première victime, tu ne le comprends pas? Bon, très bien, on change de sujet maintenant, ok? Et au fait, qu'est-ce que tu m'as dit au sujet de la photo de ta grand-mère et de la fille qui lui ressemblait tellement, hein? Ça m'a l'air plutôt intéressant. Je ne sais pas qui est cette fille, mais ma mère a menacé Lorenza de la tuer si elle parlait. Ça signifie que cette fille n'est pas n'importe qui, mais quelqu'un de très important.
Mon Dieu. Quelle heure il est? Sainte Mère de Dieu. Je suis vraiment un idiot. Comment j'ai pu m'endormir dans le lit de Mère Pilar? Qu'est-ce qui te prend? Du calme, enfin! C'est de la folie, Gina. Je dois aller travailler. Tu sais, il faut que je m'occupe de ma mère, il faut que je l'emmène chez le médecin. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Oh, oui, mais on a vraiment passé une bonne soirée. Et tu m'as rendue très heureuse. Ce n'est pas important, ça? Je sais. Chérie, aïe. Et maintenant, hein, je fais comment pour sortir d'ici sans qu'on me voie? Je suis à la bourre. Et j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Bon, j'ai entendu de vagues bruits. Annabella et Maria Gracia sont sûrement parties travailler. Il n'y a donc pas de problème. Viens, reste encore un peu avec moi. Non, écoute. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a personne qui puisse me reconnaître. Mais enfin, il faut que je le fasse. Je ne serai pas tranquille avant de savoir si ma femme a parlé ou non avec Maria Gracia. Alors, c'était ta grand-mère? Oh, mon vieux, qu'est-ce qu'elle était belle. J'aurais adoré être ton grand-père. Je vais faire une copie de cette photo et la remettre à sa place. J'espère que ma mère ne remarquera rien. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'une jeune fille ressemble à ta grand-mère, dis-moi? Ça n'a aucune importance en soi, Marco. Mais si ma mère veut le cacher, j'ai le droit d'avoir des doutes. Bon, Merci. À plus tard, mon allez, ami. à plus. Qui c'est? Je ne sais pas. Je vais ouvrir. Ah, qui peut bien sonner? C'est mon jour de congé, je veux dormir. Bonjour, enchanté. Bonjour. Mon nom est Augusto Talamonti et j'aimerais parler... Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Et cet homme, qui est cet homme, Gina? Trésor, pourquoi tu fais tout ça? J'ai honte devant tout le monde. Tu ne te rends pas compte qu'on nous regarde? Justement, c'est ça l'idée. Que tout le monde le sache. Qu'il sache que tu es la femme dont j'ai toujours rêvé. Mon Dieu. C'est la jeune fille qui ressemble à ma grand-mère. C'est le même visage. Excusez-moi. Je vous connais? Si tu ne le connais pas, moi si. Qui êtes-vous? Pardon, savoir qui je suis? Comment ça? Je suis Augusto Talamonti, le père de Gina Talamonti. Et j'exige que vous me donniez une explication sur le champ. Bien, papa, Mon nom est Brolio Valdez et je sais qui vous êtes. Ah oui, très bien. Si vous savez qui je suis, c'est parfait. Expliquez-moi par contre, qui diable êtes-vous? Et que faites-vous ici avec ma fille? Pourquoi tu regardes ça, Clémentia? Ça n'a aucun sens. C'est quand même de moi qu'on parle. Est-ce que tu te rends compte? Après avoir été une des femmes les plus respectées de cette ville, regarde ce qu'il en est. Annabella ne devrait plus tarder. J'imagine qu'elle va venir avec Enzo. Et qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à leur soi-disant mariage? Tu vas t'y opposer? Si je me souviens bien, tu es Enzo Talamonti. Lui-même. Bon, et vous allez me répondre? Qui êtes-vous, monsieur? Je te le présente. C'est mon fils, Luis Francisco Villarte. Et bien que tu ne l'aies jamais su, il a été l'amant de ta mère. Alors? Ce monsieur est... C'est un vieil ami de ma mère. Tu voulais parler avec Annabella? Non. C'est juste qu'elle ressemble beaucoup à une autre femme.
Vous êtes fiancé? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Pour rien, veuillez m'excuser. Au revoir. Bien, papa, quand je suis partie de la maison, je pensais aller dormir sur le bateau, mais comme l'endroit est très Et non, isolé... C'est moi, je l'ai accompagné. Comment? Vous étiez avec ma fille sur le bateau de la famille? Ce bateau est drôlement beau, je le connais. Gina, qu'est-ce que tu fais ici, mon Dieu? Et vous, Maria Gracia, depuis quand connaissez-vous ma fille? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cirque? Augusto, on se calme tout de suite et on parle, ok? Mademoiselle Maria Gracia, je vous serais reconnaissant de ne pas me tutoyer. Et pourquoi ça? Tout se sait ici. Tout se sait sur quoi, mademoiselle? Tout sur l'origine d'Annabella. C'est apparemment ce que cette dame dont je t'ai parlé tout à l'heure va pouvoir nous dire, sœur Teresa. Nous savons seulement qu'Annabella était déposée à la porte de l'orphelinat. Qu'est-ce que cette femme pourrait savoir de plus? Eh bien, le nom de sa mère et aussi celui de son père, s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, et où ils se trouvent. Et pourquoi ils l'ont laissée à l'orphelinat. Ah Seigneur, serions-nous vraiment tout près de savoir enfin la vérité sur l'origine d'Annabella? Oh mon Dieu. Ce monsieur, celui qui était l'ami de ta mère, il m'a fait un drôle d'effet, comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on a la sensation de le connaître depuis toujours. Il m'a plu. Ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne l'aimes pas? Oui, mademoiselle, je sais que je n'ai pas rendez-vous avec Clémencia. Mais s'il vous plaît, dites-lui juste que Luis Francisco Villarte est ici et que je veux juste lui parler une minute. Monsieur, excusez-moi, mais je viens de vous dire que j'ai regardé et je crois que Madame Clémencia et son assistante parlent de choses très importantes. Je ne peux pas les interrompre. Pardon. Et cette photo d'Annabella, vous êtes de sa famille? Annabella? Oui, c'était une des employées préférées de Madame Clémencia. Mais après ce qui s'est passé hier, il y a peu de chances que ça dure pour la pauvre Annabella, ça c'est sûr. Et que s'est-il passé? Vous n'avez pas lu les journaux aujourd'hui? Non. Enzo, le jour même de ses fiançailles avec Vicky Lombardo, qui est sa fiancée depuis toujours. Vous savez ce qu'il a fait? Il a repoussé Vicky pour dire qu'il était amoureux d'Annabella. Vous vous rendez compte? C'est fou, non? Non, Annabella. Pour être franc, ce monsieur ne me plaît pas du tout. Mais à vrai dire, là en ce moment, je n'ai vraiment pas envie de penser aux affaires de ma mère. D'autant que ça fait partie du passé. Alors ça suffit, parlons plutôt de nous, d'accord? Je te disais que je t'avais demandé de venir avec moi pour aller voir ta mère, mais tout à coup, je préfère que ta mère et moi, on parle seul à seul. Pourquoi? Pour qu'on parle de femme à femme. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais elle te dit qu'elle est contre notre relation et qu'elle décide de te renvoyer de ton travail? Je lui dirai combien je suis désolée, mais que je t'aime quand même. Ma mère pourrait être très dure avec toi. Je la connais bien. Tu sais, une des belles choses de mon amour pour toi, c'est que je me sens armée d'un courage que je n'avais jamais ressenti. Laisse-moi aller voir ta mère. Je te promets que rien de grave ne m'arrivera. Je veux que tu me trouves le billet d'avion si possible, pour cet après-midi, même s'il ne reste qu'en classe touriste. Je ne crois pas que ce soit un problème. Le président de la compagnie est notre client et ami. Mais pourquoi aller si loin, Clémencia? J'ai l'impression que c'est ce dont la famille a besoin. Que je m'éloigne. D'une certaine manière, tu reproduis exactement ce que tu as failli faire. Je ne vais pas m'ôter la vie, Maïré. Mais tu fuis enfin. Tu refuses la vérité. C'est vrai. Je refuse de l'affronter. J'espère que la vérité ne me rattrapera jamais, car ma vérité, c'est ma mort. Tu sais, Willy, la mort a toujours été présente dans l'histoire de ma famille. Mais regarde donc! Regarde, Willy! Mon père est mort assassiné par Amada Villarte. Et maman? Maman est condamnée par une maladie incurable que j'ai même honte de mentionner. Ne dis pas ça, mon vieux. Le sida est une maladie de l'époque. Il n'y a pas besoin d'être un dépravé pour l'attraper. Mais les gens ne sont pas du même avis que toi, Willy. Enfin,
Tu sais, la vérité est que ma mère est une sainte et elle l'a attrapée quand même. Et un jour ou l'autre, elle va mourir. Ne dis pas ça, vieux. Il faut que tu luttes pour ta vie, pour te reprendre. Voilà, frangin. C'est ça. C'est ça qui rendra ta mère heureuse. Maintenant, je suis vraiment prêt à tout, Willy. Y compris à mourir entre les mains d'Amada Villarte. Et tu sais quoi? Je vais rendre justice à mon père Artemian Sola. Tu m'as bien entendu? Je n'arrêterai pas avant de voir sa meurtrière en prison. Clémentia, je ne sais pas si c'est bien que tu t'en ailles. Et Gina, Marie-Fé, Enzo et Augusto, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Puisque je ne peux pas leur venir en aide, alors qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Et que fait-on par rapport à Madame Olga Valdez? Si elle guérit, qu'elle parle, et qu'elle dit où est ta fille disparue. Cette femme n'est qu'une cruelle plaisanterie du sort à mon égard. Elle sait tout, mais ne pourra jamais me le dire. C'est mon destin. Vivre et ne pas vivre. Avoir de l'air tout près et ne pas pouvoir respirer. Bon sang, Benito. Chez quel médecin veux-tu qu'on emmène ta mère? Les spécialistes coûtent les yeux de la tête. Et tu sais que tu n'as pas le moindre centime. Est-ce que je dois te rappeler que Clémencia Talamonti a dit qu'elle paierait pour tout? Il suffit juste de l'appeler. Il suffit de l'appeler, et le numéro de téléphone, qui l'a, toi? Non, pas moi. Mais mon frère Broglio, oui. Et en parlant de Broglio, il n'a pas dormi à la maison cette nuit. Il est où? Oui, papa. Je sais tout sur la relation entre Maria Gracia et toi. Je suis désolé, monsieur Talamonti. Je ne voudrais pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas, mais... En revanche, j'aimerais vous dire que votre fille et moi... Ce que veut te dire Broglio, c'est qu'il y a toute une histoire à raconter. Mais on ne pourra le faire que si tu te calmes, enfin. Gina, quand tu dis tout savoir sur ma relation avec mademoiselle Maria Gracia, tu parles du fait qu'elle est ma secrétaire, n'est-ce pas? Non, papa. Je parle du fait que je sais que Maria Gracia est ta maîtresse. À votre avis, combien de temps je vais attendre avant de pouvoir parler à Madame Talamonti? Je ne sais pas. Au moins jusqu'à ce que Madame Maéré, l'assistante de Madame Clémencia, sorte. C'est elle qui est dans son bureau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Carmen. Bonjour. Ça va? Je pensais bien vous voir ici. Vous allez bien? Mon Dieu. Elles sont comme deux gouttes d'eau. Identiques. Mais qu'est-ce que cette femme a à voir avec l'argent que cet homme a déposé chez vous? L'homme, c'est son chauffeur, chère sœur Teresa. La dame lui a demandé de déposer le sac avec les billets. Selon ses dires, ce serait par charité envers Annabella. Elle la connaît puisqu'elle a soi-disant côtoyé ses parents. Mais qu'est-ce qui vous inquiète, Mère Pilar? Je ne sais vraiment pas, sœur Teresa, mais... ça ne me dit rien qui vaille, cette histoire. Je me demande si ce n'est pas plutôt cette dame qui me dérange. Et où va-t-on? Au cimetière. On y finira tous un jour, n'est-ce pas? Je ne parle pas au figuré. Je veux vraiment aller au cimetière. Ah, et ça a à voir avec le fait que tu vas soi-disant dire à ta petite fille Annabella qui est sa mère. Dis-moi, pourquoi tu ne me dis pas quel est ton véritable plan? Parce que quand tu dis que tu vas livrer ton grand secret d'un jour à l'autre, moi je n'en crois rien. Oh, Léoncio, ne sois pas aussi curieux, tu veux? J'aimerais juste aller sur la tombe de ma mère. Allez. Donc, Madame Clémencia est là, mais elle est occupée. Aucun souci, j'attends. Bien sûr. Quoique, ce monsieur est avant toi, tu vois? Ah. Bien que tu aies rendez-vous et lui non. Ah, ne t'en fais pas, ça peut attendre me concernant. Je ne vois aucun problème à ce que vous passiez d'abord. Oui. Excusez-moi, je suppose que vous me regardez comme ça à cause de la femme à qui je ressemble, non? Oui, c'est sûr. La ressemblance est très frappante. Vous connaissez Enzo depuis quand? Je vous en prie, vous allez me mettre mal à l'aise à me regarder comme ça. Oui, bon, excuse-moi. Mais laisse-moi te montrer une photo que j'ai prise avec moi. De la femme dont je te parlais, celle qui te ressemble tant. Tu vas voir. Tiens. Mon Dieu,
Cette femme est ma copie exacte. Est-ce que c'est moi? Papa, n'angoisse pas. Je trouve ça bien que tu aies une maîtresse. Et puis, pour être franche, ça me plaît que cette maîtresse soit Maria Gracia. Je la trouve très sympa. Mais enfin, dites-moi ce qui se passe. D'où et depuis quand connais-tu Maria Gracia? Depuis hier. Mais essaye d'arrêter de stresser comme ça, Augusto. Essaie de m'écouter, tu veux? Ici, il ne se passe vraiment rien de mal, après tout. Et vous? Qu'avez-vous à voir dans cette mascarade? Monsieur, je suis policier, docteur Talamonti. Et je travaille pour Madame Clémencia. En fait, votre femme s'est arrangée avec mes supérieurs pour que je sois le garde du corps de Gina. Juste pour la surveiller, bien sûr. Et du coup, il m'a parlé de ses voisines, à qui je pouvais louer une chambre. Celle de Mère Pilar, la religieuse qui est la propriétaire de l'appartement. Oui, je sais parfaitement qui est Mère Pilar, naturellement. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous veillez sur ma fille? Écoutez, docteur Talamonti, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais si je peux me permettre, il me semble que je vous dois la vérité. Je suis vraiment amoureux, Fleur Elena. Très amoureux. C'est pour ça que je n'arrive pas à me concentrer au niveau du travail. Et que j'ai l'impression d'être dans les nuages. Mais je ne crois pas que Madame Clémencia approuve cette relation avec Annabella, patron. Surtout après ce qui s'est passé hier. Voyez vous-même. Toute la ville est déjà au courant de la grande humiliation qu'a dû essuyer votre mère. Alors comme ça, tout le monde est déjà au courant dans la ville. Mhm. Pour tout te dire, je suis ravi que le monde entier sache à quel point j'aime Annabella. Et votre fiancée? Je veux dire, mademoiselle Vicky Lombardo. Qu'en est-il d'elle? Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là? Ne me dites pas que vous avez dormi au milieu de ce bazar. Fermez-la! Fermez-la, crétin! À moins que vous vouliez que je vous fasse avaler ces saloperies. Fermez-la, bon sang! Et poussez-vous! Pousse-toi, abruti! Je vais te tuer, Annabella Exposito! Tu vas me le payer! Je vais te tuer! Sainte Vierge. C'est incroyable ce qu'on se ressemble. Si ce n'était pas clairement une vieille photo, je vous aurais demandé quand vous me l'aviez prise. Alors tu comprends mieux. C'est pour cette raison que je te regardais comme ça. J'imagine que c'est ici, au sein du groupe Talamonti, que ma mère t'a vu. Votre mère m'a vue? Comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que votre mère a à voir avec ces entreprises? Elle travaille ici? Ça fait longtemps, hein, maman? La dernière fois, c'était le jour de ton enterrement. Que veux-tu, la vie est ainsi. Ma vie n'a jamais été facile. Je n'ai plus du tout le temps de m'occuper des morts. Dieu te pardonne. C'est toi qui as fait inscrire ça? C'est une étrange phrase. Et ton fils, Luis Francisco, sait-il que c'est toi qui l'as fait inscrire? Luis Francisco n'est jamais venu sur cette tombe. Je ne lui parle jamais de ma mère. Je ne lui ai jamais montré une seule photo. Tu sais, parfois tu m'intrigues. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Il faut absolument qu'on arrange cette tombe. Et je veux que tu m'aides à le faire. Toi aussi, maman. Tu vas m'aider. Voyons si tu vas enfin me servir à autre chose qu'à me faire pleurer. Ma mère est une vieille connaissance des Talamonti. Une histoire qui remonte à des années. Qui fera que nous serons bientôt associés dans la même entreprise. Tu comprends où je vais en venir? Je comprends. Mais cette femme sur la photo, qui est-ce? Je suppose que c'est ma grand-mère. Vous supposez? Je ne suis pas sûr, il faut que je me renseigne. Vous savez, ce que vous dites semble bizarre, mais je crois que je vous comprends. Parce que moi, par exemple, je ne connais pas ma mère ni ma grand-mère, bien sûr. Tu es orpheline? J'ai grandi dans un orphelinat. Et je ne sais toujours pas si ma mère vit ou pas. Si elle m'a abandonnée ou... je ne sais pas, j'en sais rien. Mon Dieu. Mais qui est cette jeune fille?
Annabella est ma femme, Fleur Helena. Et ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est ni une aventure, ni une nana avec qui je vais flirter, non. Elle est ma femme. Mon amour. Et nous allons bientôt nous marier. Même si Madame Clémentia s'y oppose? Même si le monde entier s'y oppose. Je sais juste que je l'aime. Ah, Dieu que c'est beau. Si j'étais Madame Clémentia, entendre ce que vous venez de me dire me suffirait pour bénir votre mariage. Et si jamais tout le monde le sait, ce sera encore mieux. Comme ça, on sera célèbre. Excusez-moi. Je sais pas de quoi vous parlez, mais je vous informe que si l'idée était d'être célèbre, Annabella l'est déjà. Pardon? La publicité, pour laquelle Annabella a servi de modèle, passe à la télévision depuis hier soir. Une vraie réussite. Un phénomène. Un succès sensationnel. Que se passe-t-il ici, Gina? Je t'en prie, parle. Pourquoi Maria Gracia parle-t-elle à cet homme? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas qu'il me dise? Je ne sais pas, papa. Mais dis-moi, tu aimerais que Maria Gracia devienne ta copine? Tu te sens bien avec elle? Gina, je t'en prie, c'est pas ça du tout. Je ne suis ni le copain ni l'amant de qui que ce soit. Ne te sens pas mal, papa. Écoute, ta relation avec maman est un enfer. Tu as absolument le droit d'être heureux avec une autre. Et Maria Gracia est très jolie. Tu peux même rajeunir à ses côtés. Non, 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 je préfère qu'on arrête là, Gina, s'il te plaît, hein. Attendons de voir un peu ce qu'allait dire ce garçon. Et pourquoi vous l'avez empêché de parler? Mais papa, je t'en prie. Ben quoi? Je suis amoureux de Gina et je me fiche de ce que peuvent penser les autres. Tu me connais, je suis quelqu'un de bien et il est hors de question que je me cache. Écoute-moi. Tu crois que le docteur Augusto Talamonti, le super millionnaire, va permettre à sa fille d'être la femme d'un tout petit flic comme toi? Je t'en prie, atterris, tu veux? Écoute, si tu lui sors ça maintenant que tu aimes Gina, il l'emmènera et tu pourras l'oublier. Mais tu crois que je devrais lui dire tout de suite? Pour l'instant, fais seulement ce que je te dis de faire. Tu as bien compris? Très bien. Docteur Talamonti, est-ce que je pourrais parler seul à seul avec vous, s'il vous plaît? Maintenant que j'y pense, je crois me souvenir de toi. La première fois que je suis venu, tu étais avec une autre fille, non? Oui, on était venu chercher du travail avec ma copine Louisa. Dites, pourquoi est-ce que votre grand-mère ou la dame en question me ressemble autant? Vous avez une idée? Comme je te l'ai dit, je ne suis même pas sûr que ce soit ma grand-mère. Tu sais, ce qui est sûr, c'est que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit que des gens se ressemblent physiquement. Oui, bien que dans ce cas, la ressemblance soit exagérée. N'importe qui dirait que cette dame et moi sommes du même sang. C'est vrai. N'importe qui penserait que vous êtes de la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Serait-elle parente? Cette fille est ma grand-mère Dolores Villarte. Est-ce que c'est pour ça que tu cherches à me cacher ce lourd secret? À propos, je m'appelle Annabella. Et vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça y est, j'ai reçu les pourcentages estimatifs d'audience. La publicité est un gros succès. Regarde! Je te garantis que les villas Sun Beach vont se vendre comme des petits pains. Et tout ça grâce à Annabella. Ta mère va l'adorer. Que Dieu t'entende. Dis donc, Enzo! J'ai lu ce que tu as fait pendant la cérémonie de tes fiançailles avec Vicky. Ah oui? Et tu en penses quoi? C'est héroïque, en effet. Tu vas vraiment te marier avec Annabella? Je ne pense pas t'inviter. Je ne veux pas de rival à mon mariage. Fais-y attention. Veille bien sur Annabella, Enzo, parce que tu sais très bien que je ne m'avouerai jamais vaincu. Et le jour où tu te planteras, je te la soufflerai. Alors tu vas devoir attendre assis parce que debout, tu vas te fatiguer. Il faut que je te parle, Clémentia. Par rapport à quoi? En privé, si cela ne te dérange pas. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui m'oblige à te parler en privé. Entre, Annabella. Madame Clémentia, si ce que veut ce monsieur est important, je peux attendre. Je t'ai dit d'entrer. Fais ce que je te dis, tu veux? Au revoir. Passez une bonne journée. Toi aussi. Clémentia, je t'en prie, c'est très important. C'est dans ton intérêt. Je te jure que c'est dans ton intérêt.
Attends-moi à l'intérieur, Annabella. Je suis avec toi dans 1 minute. Je te remercierai d'être bref. À vrai dire, je te remercie vraiment de ce que tu fais, Maria Gracia. Mais tu crois que ça va marcher? Pourquoi est-ce que tu crois qu'on m'appelle Maria Gracia, la divine? Je comprends que ça n'enchante pas mon père que je sois amoureuse d'un policier, mais va-t-il y croire? Oui, docteur Talamonti. Vous savez, Maria Gracia est une amie de longue date. Et comme j'étais dans le coin, je suis passé lui rendre visite. De plus, vous savez, on habite dans le même immeuble tous les deux. Il n'y a donc rien entre vous et ma fille Gina, n'est-ce pas? Non, docteur. Et quelle est la raison pour laquelle Maria Gracia voulait vous parler en privé? Et pourquoi autant de mystère? Maria Gracia m'a simplement expliqué en détail ce qui se passait ici. Je veux dire, entre vous et elle. Si vous saviez combien j'aime votre fille, docteur Talamonti. Si vous saviez combien j'aimerais vous convaincre que je la mérite, bien que je sois pauvre. Que pensez-vous de ce que va me dire Madame Clémencia, Madame Maire? Va-t-elle accepter ma relation avec son fils Enzo? Je ne sais pas, Annabella. Clémencia a beaucoup souffert ces derniers temps. Et avec l'humeur de chien dans laquelle elle est, il vaudrait mieux pour toi que tu t'attendes au pire. Eh bien, si elle n'approuve pas notre mariage, Enzo et moi allons nous marier quand même. Eh ben alors? Vous êtes amoureux à ce point? On s'aime, Madame Maire. Et c'est dommage parce que j'aimerais tellement avoir Madame Clémencia comme deuxième mère. Qu'est-ce que je dis? Non, pas deuxième. Comme ma vraie mère, en fait. Si vous étiez mère et fille, vous feriez la paire. Toi, tu l'admires et tu l'aimes. Et elle, elle t'admire et elle t'aime. Et plus encore, avec les retombées de la publicité. Comment ça? Il faut que tu saches que j'ai contacté le département d'études de marché. Depuis hier soir, on diffuse la publicité dans laquelle tu as servi de modèle. Et elle a été incroyablement bien reçue. C'est vrai? Ah, eh bien tant mieux. Au point que Madame Clémencia me prenne dans ses bras et m'embrasse. Eh bien, si tu ne voulais pas te marier avec son seul fils, elle le ferait. Mais vu comment vont les choses en ce moment, tu sais qu'elle pourrait bien devenir ta pire ennemie. Oui. Carmen, dis-moi, Annabella n'est toujours pas sortie de sa réunion avec ma mère? Elle n'est pas encore entrée? Non, il se trouve que Madame Clémencia est en train de discuter avec un monsieur qui est venu la voir. Oui, naturellement. J'imagine avec qui. Bien, merci. Et s'il te plaît, tu m'appelles dès qu'Annabella sort. Luis Francisco Villarte. Que peut-il bien vouloir? Eh bien, tant qu'il n'est pas contre le fait que j'aime Annabella, le reste, je m'en fiche. Écoute Clémencia, je veux t'aider non seulement à retrouver ta fille perdue, mais aussi et surtout pour que justice soit enfin faite après tout ce temps. Je t'en supplie, combien de fois vais-je devoir entendre ça? J'en ai assez de toi, de ta mère et du reste. Désormais, je veux que tu saches que je suis disposée à céder. À céder par rapport à quoi? Dis à Amada de définir un chiffre. Je lui donnerai l'argent qu'elle veut sans que nous ayons à aller en justice. Ni à controverser si tu es le frère d'Augusto ou non. Non, non, inutile de faire ça. Je ne veux pas recevoir de l'argent de la femme. De la femme que j'aime. Ça ne m'intéresse pas non plus de prouver mon lien de parenté avec ton mari. Je suis toujours amoureux de toi, Clémencia. Je t'ai quitté dans ma jeunesse parce que je n'avais rien dans le crâne, mais tu sais... Je t'ai aimé. Et je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Je crois bien que le temps qui t'était donné est terminé. Est-ce que tu vas passer à ta mère le message ou dois-je l'appeler et le lui dire directement? Clémencia, et si je te dis que je suis convaincu que ma mère est un monstre et que je veux la punir? C'est bon. Très bien. Je crois que j'ai compris ce que tu voulais faire. Et qu'est-ce que je veux faire? Dire à ta petite fille Annabella qui est sa mère et où elle se trouve. C'est évident. Allons-y, Léoncio, allons-y. Allons-y. Non, Gina, non, non, non. Il n'est pas correct que tu restes habité ici, non. Ah
Ah, papa, je t'en prie, regarde autour de toi, c'est un endroit très décent. Il n'y a que 2 filles et une religieuse. Et si tu es d'accord, Mère Pilar le sera aussi, c'est sûr. Gina, tu as ta maison, j'ai dit non. Quelle maison? Celle de la bête enragée de Clémencia Talamonti. Laisse tomber. Je n'y retourne pas, papa. Même à la rue, à crever de faim et de froid, je n'irai pas. Tu m'entends? Tu veux que je te dise, Gina? Ton père a peur que toi et moi devenions amis. Parce qu'il refuse d'admettre que c'est moi et non ta mère qui l'aime. Allez, papa, je t'en supplie. Écoute, maman n'a pas à le savoir. Monsieur, en fait, je suis désolé de vous interrompre, mais j'étais venu en réalité pour quelque chose de très important. Ma mère est la seule personne qui sait où est la fille perdue de votre femme, docteur. Et elle a commencé à parler hier soir. Alors? Et rien. J'ai appelé Broglio pour savoir s'il avait le numéro de Clémencia Talamonti, mais son téléphone est là. Oh, on verra plus tard pour ce qui est d'emmener ta mère chez le médecin. Et ce ne sera pas toi qui paieras l'ambulance. Hors de question. La fille... Qu'est-ce qu'elle a dit? La fille? Quelle fille, maman? Quelle fille? De quoi tu parles? De Clémencia. La fille de Clémencia. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux nous dire qui est la fille de Clémencia Talamonti? Clémencia, je suis en train de rassembler des preuves sur tous les délits que ma mère a pu commettre. Je veux qu'elle paie pour tout ce qu'elle a fait. En supposant que je te crois, pourquoi viens-tu me le dire? Mais enfin, pour que toi et moi nous nous efforcions de prouver tout ce qu'elle a pu faire. Afin de l'envoyer en prison. Tu crois qu'elle sait quelque chose sur la fille que j'ai perdue? Je crois même qu'à l'heure actuelle, elle sait où est notre fille. Parce que c'est notre fille, Clémencia. Notre fille. Non, mon ange, Clémencia ne m'a toujours pas reçue. Mais ça va et je me sens forte. Ma belle, je t'en prie, promets-moi que quoi qu'elle dise, tu ne pleureras pas et tout ira bien. Écoute, si ta mère n'accepte pas notre relation, c'est sûr, je me sentirai mal. Mais tu sais bien que je suis prête à tout pour toi. Ne l'oublie pas. Jamais je ne l'oublierai. Toi et moi, on va s'aimer même s'il faut braver Dieu, la mère nature ou qui que ce soit d'autre. Ne dis pas Dieu. Je sais que le Seigneur nous veut ensemble. Bon, allez. Je t'aime, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Et en échange de quoi tu voudrais m'aider à retrouver ma fille et à réclamer justice? En échange de me convoiter? Oui, ça me ferait plaisir. Mais non. Je ferai tout ça en échange de rien. Parce que tu es la femme de mon demi-frère et que, bien qu'il y ait peu d'affection entre lui et moi, ce sont des choses qui se respectent. Va-t'en, Luis Francisco. Je ne sais plus si mon désir de justice a un sens. Va-t'en. Tu sais quoi? J'ai réfléchi à propos de cette fille qui t'attend dans le bureau, Annabella. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est orpheline. Elle n'a jamais connu sa mère et a plus ou moins le même âge qu'aurait notre fille en ce moment même. Oui, c'est la raison pour laquelle je m'y suis beaucoup attachée. Mais je ne vois pas pourquoi on parle de ça, ni du reste. C'est bon. Tiens, prends ça, c'est une photographie. Regarde-la quand tu auras du temps et appelle-moi après. Au revoir. C'est vous qui m'avez convoqué pour parler d'Enzo Talamonti? Moi-même, Vicky Lombardo. Amada Villarte. Il faut faire vite, j'ai un autre rendez-vous à midi. J'ai quelque chose à te proposer qui devrait t'intéresser. Enzo. J'ignore si c'est bien que tu tombes amoureux d'Annabella. Sincèrement, j'en doute. C'est une très mauvaise idée. Je sais que tu m'as vu défendre Annabella une fois et je continuerai à le faire.
C'est pourquoi je veux l'éloigner d'Enzo Talamonti. Je ne vous comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu n'as rien à comprendre. La réalité, c'est que toi et moi avons un intérêt commun. Celui de séparer Enzo et Annabella. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à te dire. Tu auras de mes nouvelles. Tu peux partir. Votre mère est donc Madame Olga Valdez. Exact. Et c'est la seule personne qui sait où est la fille disparue de Madame Clémencia. Et vous prétendez qu'après une longue période de silence et d'immobilité, vous l'avez vue bouger et parler? C'est exact. Et d'après ce que j'ai entendu, on dit que ma mère aurait été impliquée dans ce kidnapping, monsieur. C'est pour cette raison que je veux qu'on m'aide à la guérir. Parce que je sais qu'elle est innocente, et j'aimerais qu'elle le prouve. La fille de Clémencia. Comment? Madame, vous parlez de la fille de ma femme, Clémencia. Je vous en prie, parlez, madame. Dites-moi qui est la fille de ma femme. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que vous vous mariez, toi et mon fils Enzo? Oui, Madame Clémencia. Loin de moi le désir de vous contrarier, mais je dois être honnête avec vous. Je veux que vous sachiez que je l'aime, et que je ne suis pas disposée à y renoncer. C'est bizarre. Le monsieur avec qui j'ai parlé vous a donné cette photo? Comment sais-tu que c'est une photo? Parce que je l'ai vue. Regardez-la, ça va vous étonner. Il va sans dire que cet amour entre Annabella et Enzo doit s'arrêter. Ma petite fille ne peut pas se marier avec son frère, parce que je suppose qu'il l'est. Enzo... Tu as trouvé ta petite fille? Tu sais où se trouve l'enfant perdu de ton fils Luis Francisco et de Clémencia, n'est-ce pas? Suppôt de Satan. Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Pourquoi, Amada? Pourquoi? Annabella, je ne sais pas pourquoi ce monsieur t'a montré cette photographie. Mais je ne crois pas que ce soit ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que ton intention est de me détourner de ce qui m'intéresse? Non, Madame Clémencia, il se trouve que ce que j'ai vu sur la photo m'a fait une drôle d'impression. Bien, nous en étions au fait que j'approuve ou non ta relation avec mon fils Enzo. Mais puisque tu insistes, voyons plutôt ce qu'il y a dedans. Mon Dieu. Qui est cette femme? Ce n'est pas toi? Alors qui c'est? Qui est cette femme qui te ressemble autant?